1 Samuel chapitre 17, le verset 40 et le verset 43, je lis. Il prit en main son bâton, puis il choisit dans le torrent 5 pierres lisses, et il les mit dans sa gibecière de berger et dans sa poche. Enfin, sa fronde à la main, il s'avança contre le Philistin. Le verset 43 dit, le Philistin dit à David, suis-je un chien pour que tu viennes à moi avec des bâtons? Et après l'avoir maudit par ses dieux, il ajouta, viens vers moi, donne de ta chair, je donnerai de ta chair à manger aux oiseaux du ciel et aux bêtes des champs. Quelqu'un me dit Amen. Est-ce qu'on peut acclamer très fort la parole? Amen. La Bible parle d'une histoire, je ne serai pas long, je voudrais établir des choses avant que nous continuions à prier. Et il y a le prophète Zadité qui sera là aussi qui va prier pour vous. La prophétesse Véronique aussi qui va qui passe aussi prier pour vous. Je voudrais simplement établir des choses avant que eux ne viennent vous bénir. Amen. Quelqu'un me dit Amen, viens. Amen. Donc la Bible dit au verset 40 que la Bible dit que David va aller en guerre contre Goliath. Tout le monde connaît l'histoire de David contre Goliath. Amen. 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 Tout le monde connaît l'histoire. La Bible dit que David part en guerre contre Goliath. Et avant que David ne parte en guerre, David va prendre un bâton. Quelqu'un me dit un bâton. Il va prendre 5 pierres dans le torrent. Et il va prendre sa gibecière qui est comme un sac qu'on porte à l'épaule. Et il va prendre aussi une fronde. Et il va s'avancer contre Goliath. Le verset 43 précise que quand il arrive devant Goliath, Goliath va dire à David, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes contre moi avec des bâtons? Une chose m'a tiqué. La Bible dit David prend un bâton, des pierres, une gourde, ou bien je dirais une fronde et une gibecière. Mais Goliath n'a pas vu un bâton, Goliath a vu des bâtons. La première des choses que je veux dire à quelqu'un, c'est que quand tu dois aller en guerre, en bataille contre les œuvres des ténèbres, Dieu m'a appris à minimiser les batailles. Pourquoi? David ne prendra pas une épée, ne prendra pas des chars, mais il va aller contre Goliath avec un bâton et avec des cailloux comme s'il partait tuer un oiseau. Je viens dire à quelqu'un ce matin que tant que tu ne minimiseras pas la force des ténèbres qui vient contre toi, tu ne pourras pas avoir la victoire parce que la première des choses est de minimiser l'esprit qui vient contre toi. Quelqu'un me dit Amen. Amen. La Bible dit que Israël va en espionnage en Israël. Quand ils vont aller à leur retour, ils vont faire un compte rendu. La Bible dit que parmi les 12 espions, et il y en a 10 qui vont dire à Moïse que nous avons vu des gens qui étaient grands comme des gaillards, des guerriers. On ne pourra pas les combattre. Mais la Bible dit que Caleb et Josué vont être animés d'un autre esprit et ils vont dire à Moïse que nous avons vu qu'ils étaient des sauterelles à nos yeux et que nous pouvons les détruire. Amen. Donc tant que tu ne verras pas l'ennemi qui est devant toi comme une sauterelle, Dieu ne pourra pas te donner la victoire. Je continue pour dire que la Bible dit, Goliath dit à David, pourquoi tu viens contre moi avec tes bâtons? Quelqu'un me dit Réma. Dis-moi Réma. Réma veut dire Réma. Je dis Réma. Dis-moi Réma et je prêche. La Bible dit David prend un bâton, mais Goliath va voir des bâtons. Pourquoi? David va aller en guerre contre Goliath, mais arrivé devant Goliath, David se rend compte que son bâton n'a pas été éprouvé, son bâton n'a pas eu des victoires, son bâton n'a pas mené des batailles et n'a pas conquis des guerres. Donc David va associer son bâton au bâton de ses pères. Yes. Amen. La Bible parle que tous les patriarches de la Bible avaient des bâtons. Moïse avait un bâton, Abraham avait un bâton, tous les pères avaient des bâtons. Donc il vient physiquement avec un bâton, mais spirituellement, il associe son bâton au bâton de ses pères. Et Goliath ne verra pas un bâton, mais Goliath va voir des bâtons. Donc je viens dire à quelqu'un ce matin que la bataille dans laquelle tu es, tu ne seras pas seul. Parce que je vois le bâton de la prophétesse par Alice qui va s'unir à ton bâton. Tu ne dis pas Amen, je parle. Il y a des guerres dans lesquelles si tu n'as pas associé ton père, tu ne gagnes pas. Amen. Je viens dire à l'église un peu que le bâton de Paul-Alice doit être ajouté à ton bâton. Amen. Le bâton est le symbole de l'autorité, du pouvoir, du commandement. Dans le commandement dans lequel tu es, tant que tu n'associes pas ton bâton au bâton de ceux qui ont gagné des guerres avant toi, tu ne pourras pas faire tomber les Goliaths. Amen. Le Goliath n'est pas un petit démon. Le Goliath est une entité. Tu peux détruire
par ton jeûne et par ta prière. Mais le Goliath qui est dans ta famille, il n'y a que le Père. Amen. Donc Goliath va dire, pourquoi tu viens avec des bâtons? Parce que Goliath a vu des bâtons. Deuxième chose, il prend signe de pierre dans le torrent. La Bible dit en 1 Pierre 2,4 que nous sommes des pierres vivantes. Et il dit que nous sommes des pierres et le temple du Saint-Esprit. Alors que le temple est bâti par des pierres. Donc quand la Bible parle de pierre, la Bible parle de toi et de moi. Quelqu'un me dit Amen. Mais il va penser que pierre dans le torrent. Quelqu'un me dit révélation. Je me suis rendu compte que les pierres qui vont tomber les géants ne sont pas des pierres que l'on prend sur la terre. Mais ce sont des pierres que l'on prend dans l'eau. Alors que l'eau est le symbole de la parole. L'eau est le symbole de la parole de Dieu. Donc je vais dire à quelqu'un ce matin que si tu n'es pas plongé dans les Écritures, dans la parole de Dieu, tu ne seras pas une pierre polie que Dieu va lancer contre ses ennemis. Mais j'annonce ce matin et après ce message, j'ai une pierre que Dieu va lancer contre la mort et contre la pauvreté. Celui qui me dit Amen, tu reçois ce que j'annonce. Tu me dis Amen, je parle de l'Abraham. Ce matin, que en tant que pierre pris dans l'eau, je vais te prendre pour propulser ta vie et faire tomber les Goliaths au nom de... Quand il prend les pierres, la Bible dit qu'il va mettre les pierres dans sa poche et dans sa gibecière. Je pose une question. La gibecière de David était faite de quelle peau d'animal? Non, pas d'agneau. De lion, d'ours. La gibecière de David était faite de peau d'ours et de lion. Pourquoi? Parce que David avait tué l'ours et le lion en forêt. Donc pour que les gens puissent croire en sa révélation, il fallait que la peau de la gibecière qui s'est faite soit une peau douce de lion, pour que tous se croient qu'effectivement il avait réussi à tuer l'ours et le lion dans la forêt. Mais donc qu'est-ce qui arrive à une peau d'animal qui est contaminée par l'eau? Elle dégage une odeur, elle commence à sentir. Quelqu'un me dit Amen. Donc si la peau commence à sentir, la Bible dit que David prend des pierres dans l'eau et David les met dans sa gibecière. Je suis en train d'établir les pierres que nous avons fait tout à l'heure. Donc David prend des pierres dans l'eau qu'il établit dans sa gibecière. Maintenant si les pierres sont mouillées, et que toi et moi sommes des pierres, la pierre rentre en contact avec la peau de gibecière. Alors que la pierre était prise dans l'eau, par ricochet la pierre est mouillée. Donc quand la pierre tombe dans la gibecière, l'eau qui est sur la pierre va contaminer la peau de la gibecière qui est faite douce et de lion. Qu'est-ce qui arrive donc? Il arrive donc qu'il y a une odeur qui va sortir, qui va être dégagée de la peau douce de lion qui est constituée, qui constitue la gibecière de David. Maintenant, un homme qui vend le poisson, qu'est-ce qu'il sent? Celui qui vend la viande, il a quelle odeur? Donc la peau, l'odeur qui va se ressortir de la gibecière de David aura une odeur de quoi? Douce de lion. Amen. Maintenant, si la pierre est dans la gibecière et que l'eau contamine la pierre, donc la pierre étant dans la gibecière va être environnée d'une odeur. L'odeur qui va entourer la pierre sera une odeur douce de lion. Donc la pierre est prise dans l'eau, mais quand elle rentre en contact avec la gibecière, l'odeur que dégage la gibecière est une odeur douce de lion qui va environner la pierre. Et c'est cette même pierre-là que David va prendre et va mettre dans sa fronde qui va lancer contre Goliath. Maintenant, quand il lance la pierre contre Goliath, Goliath a-t-il vu une pierre ou Goliath a-t-il vu un lion et un ours? Si la pierre a une odeur douce de lion, donc la pierre est environnée par une aura, par une énergie, par une odeur. Donc quand David met la pierre dans la gibecière et qu'il lance la pierre contre Goliath, la pierre va aller contre Goliath, mais Goliath ne verra pas une pierre. Goliath va voir un lion, Goliath va voir un ours, parce que la pierre a été contaminée à une odeur douce de lion. Je viens annoncer ce matin que avant tu avais une odeur d'agneau, une odeur d'un autre animal autant, et tu n'étais pas un homme qui effrayait tes ennemis, parce que l'odeur de lion et douce ne t'accompagnait pas. Mais après ce message, après ces temps de
de prière prophétique que nous aurons, tu vas avoir l'odeur douce des lions. Tu vas pas dire amen. Quand tu vas aller dans ton service, tu vas aller avec l'odeur de loups et des lions. Dans ton foyer, une odeur douce des lions. Celui qui se tient debout et qui me dit amen. Que tu auras une odeur douce des lions. Au nom de Jésus. Alléluia. Quand David met la pierre dans la fronde, qu'est-ce qui se passe avant de lancer une pierre? Qui connaît la fronde? C'est un instrument dans lequel on met une pierre, comme un lance-pierre. D'accord? Mais elle, on ne tire pas comme le lance-pierre. Elle, on la fait d'abord tourner avant de lancer la pierre. D'accord? Si toi et moi, nous sommes d'accord que nous sommes des pierres, et David représente Dieu. Donc tu es dans la main de Dieu comme une pierre, dans la fronde de Dieu. Et Dieu, avant de te lancer, Dieu doit d'abord tourner la fronde avant de lancer la pierre. Parce que plus il tourne bien la fronde, plus la pierre ira loin. Moins tu la tournes, moins elle ira loin. Maintenant, qu'est-ce qui arrive quand la pierre tourne dans le ciel? Quel est le symbole géométrique que la pierre fait? La pierre fait un cercle. Qu'est-ce qu'il arrive à un homme qui fait un cercle? On dit en français, il tourne en rond. Je me suis parfois rendu compte que le fait de tourner en rond dans la vie n'est pas le symbole, n'est pas synonyme d'attaque, n'est pas synonyme que c'est le diable qui est à la base de tes problèmes. Un homme qui ne se retrouve pas dans son foyer, on dit il tourne en rond. Un homme qui ne se retrouve pas dans ses affaires, on dit ses affaires tournent en rond. Un homme qui ne voit pas son argent, on dit son argent tourne en rond. Un homme qui ne se retrouve pas, on dit il tourne en rond parce qu'il n'a pas encore trouvé ses repères. Donc le fait de faire un cercle dans le ciel est le symbole que tu tournes en rond. Le fait de tourner en rond ne veut pas dire nécessairement que c'est le diable qui est à la base de ton problème. Parce qu'il peut arriver que ce soit Dieu qui soit à la base de ton problème. Et Dieu te fait d'abord tourner en rond. Donc quand les gens sont en train d'avancer, toi tu n'avances pas. On pense que le diable t'a bloqué, mais non, il ne t'a pas bloqué. Il te fait tourner en rond parce que Dieu veut taper la tête de Goliath. Voici pourquoi les gens passent par des choses difficiles et tu penses que tu ne te trouves pas, que tu tournes en rond maintenant. Tu ne tournes pas en rond. Dieu est en train de te préparer. Dieu est en train de te préparer et de bien cibler la tête de Goliath. La tête de Goliath, c'est ton mariage. La tête de Goliath, c'est tes affaires. La tête de Goliath, c'est ton ministère. La tête de Goliath, c'est tes finances. La tête de Goliath, c'est l'enfant que tu veux. Mais pendant que tout le monde avance, toi, tu tournes en rond. Le diable n'est pas à la base de tes problèmes, mais c'est Dieu qui te fait tourner en rond. Dieu va te bloquer. Un moment, tu vas tourner en rond. Tout le monde va avancer, mais toi, tu tournes en rond. Parce que bientôt, Dieu va lancer la pierre. Je dis à lancer ce matin. Et après ce message, Dieu va lancer la pierre. Dieu va te propulser. Dieu va te lancer. Quand David lance la pierre va taper quoi? Le front de Goliath. Mais le front de Goliath avait quoi? Il y avait un casque sur le front de Goliath. Maintenant, je pose une question simple. La pierre a-t-elle brisé lui ou non le casque? Oui. La pierre a atteint le front. Mais avant d'atteindre le front, la pierre a d'abord brisé le masque qui était sur la tête de Goliath. Quelqu'un me dit révélation. Vous savez, dans la vie, il y a des gens qui portent des masques. Il y a des gens qui te font croire qu'ils sont avec toi, mais ils ne sont pas avec toi parce qu'ils ont un masque. Quand tu es dans les problèmes, il vient te soutenir. Mais dès qu'il te laisse, il commence à te critiquer. Il a porté un masque. Quand tu dis non, ça ne va pas, il est avec toi. C'est ce que j'appelle le masque de Goliath. Mais la Bible dit que la pierre va aller jusqu'à taper le masque et le briser. Il y a des gens qui viennent te visiter chez toi à la maison, alors que c'est ton mari qui le regarde. Elle dit que c'est ma soeur, mais elle a porté un masque, elle veut détourner ton mari. Elle a porté un masque, elle veut te donner l'affaire. Il y a des gens qui ont été trahis par des personnes en qui ils avaient tellement confiance. Tu ne pouvais jamais penser que cette personne-là pouvait te faire ce tort.
masques. Mais je viens dire ce matin à quelqu'un que le masque que tes ennemis ont porté pour te faire croire qu'ils sont tes amis sera brisé après ce programme. Je vois des gens qui vont avoir des songes. Tu vas voir des gens en rêve qui semblaient être tes amis. Mais Dieu va ouvrir tes yeux pour te montrer leur réelle face. Parce qu'ils ont porté des masques. Mais je déclare ce matin que pendant que je prêche, que le masque des ennemis sera brisé. Celui qui me dit amen, je brise. Répète, dis je brise. Dis je brise. Celui qui me dit fort, je vais briser. Dis je brise. Quand la pierre va taper le front de Goliath, je pose une question simple. La pierre de Goliath, la pierre de David, est passée où après d'avoir tapé le front? Quand il lance la pierre, la Bible dit elle va taper le front de Goliath. Mais la pierre est passée où? Quelqu'un me dit révélation. La pierre va entrer dans le front de Goliath. La pierre va transpercer et le casque et le front et va s'introduire dans le cerveau de Goliath. Parce que la pierre n'a plus jamais été retrouvée. Parce qu'elle est rentrée dans le front de Goliath. Je veux dire ce matin à quelqu'un une parole, celui qui me dit amen, je prophétise. Je dis, je suis venu te dire ce matin qu'il y a des cibles que hier tu avais ratées, mais qu'après ce message, tu ne rateras plus jamais des cibles. Si la pierre de David n'a pas raté la tête de Goliath, tu ne rateras pas ce travail que tu cherches. Tu n'as pas dit amen. Tu ne rateras pas ce foyer que tu veux. Celui qui me dit amen, je déclare. Je dis, tu ne rateras pas ta cible. Et quand la pierre rentre dans le front de Goliath, quand la pierre tape, elle rentre dans le front de Goliath, la Bible dit que Goliath va tomber par terre. Mais Goliath est-il tombé sur le dos ou sur le ventre? Pourquoi? Parce qu'en règle cinétique, quand on lance une tête dans une direction, si la pierre te tape là, normalement, tu dois aller par le dos. Mais la Bible dit que Goliath va tomber face contre terre. La pierre tape Goliath, tu dois tomber normalement comme ça, mais Goliath tombe comme ça. Pourquoi? Quelqu'un me dit. La Bible dit qu'il est tombé sous Goliath tomba face contre terre. Un homme qui tombe face contre terre tombe sur le ventre, alors qu'il devait tomber par le dos. Or la Bible dit, mais un homme qui tombe face contre terre tombe d'abord sur quel membre de son corps? Tombe d'abord sur ses genoux et après va s'écrouler par terre. Or la Bible dit que tout genou fléchira et toute langue confessera. C'est que Goliath, avant d'entrer en guerre comme David, avait insulté l'armée d'Israël. Goliath avait injuré le Dieu que tu sais. Goliath avait injuré le Dieu de tes pères. Donc Dieu ne voulait pas tuer Goliath comme ça. Dieu voulait d'abord que Goliath, avant de mourir, fléchisse d'abord les genoux et reconnaisse que le Dieu de David est le véritable. Qu'est-ce que je veux dire par là? Je vais te dire, il y a des gens qui t'ont critiqué, il y a des gens qui t'ont insulté, il y a des gens qui n'ont pas cru en toi, ils ont parlé de toi, ils t'ont minimisé, ils t'ont rejeté, ils t'ont banalisé, ils t'ont jeté dans le tiroir, ils t'ont critiqué, ils t'ont insulté. Mais je viens te dire qu'avant que eux ne meurent, ils vont d'abord reconnaître parce que Dieu a fait dans ta vie que ton Dieu est véritable. Oh, je croyais que tu allais me dire amen. Pourquoi je parle? Parce que je vois ce matin que tes ennemis vont fléchir chez nous. La pauvreté va fléchir chez nous. La mort va fléchir chez nous. La misère va fléchir chez nous. Le célibat va fléchir chez nous. Celui qui me dit amen, tu me vois. Amen. Voici pourquoi on ne prie jamais qu'un ennemi meure vite. Tu ne dois pas déménager de là où tu as été critiqué. Oh yes. Il y a des chrétiens qui sont humiliés dans une église ou dans une entreprise. Par humiliation, ils quittent le lieu et ils vont ailleurs. Non. Oh yes. Jésus a été attrapé par les soldats dans le jardin de Gethsémani.
de Gethsemane? Non. Je vois que tu ne lis pas ta Bible. Il était attrapé dans le mont des Oliviers. Jésus est attrapé dans le mont des Oliviers comme un voleur. Et plus tard, c'est dans le même mont des Oliviers que Jésus va être enlevé au ciel devant les disciples. Donc il va connaître une ascension. D'où le nom, la fête de l'ascension. Jésus a été élevé dans le mont des Oliviers, dans le même lieu où les soldats sont venus l'attraper comme un voleur. Je viens de dire à quelqu'un ce matin, tu ne peux pas quitter le lieu de ton humiliation parce que c'est là où tu as été humilié que Dieu va venir te bénir. Tu n'as pas dit amen. Je viens de dire à quelqu'un, si un homme t'a rejeté, tu vas rester tranquille parce que c'est là où il n'a pas pris en toi, là où il t'a minimisé, que Dieu viendra relever ta tête. Si une entreprise n'a pas pris en toi, dans la même entreprise, Dieu a créé un problème pour te révéler et te distinguer. J'annonce pour dire à quelqu'un, la personne qui n'a pas cru en toi, qui t'a mis derrière, dans le lieu où on t'a humilié, dans le même lieu, tu seras élevé. Et je vois ce matin une église dont Dieu va élever des gens dans l'endroit où ils étaient humiliés. Oh, si tu me dis amen, je déclare parce que je prophétise ce matin. Je vois plusieurs personnes qui sont dans cette église, que tu es humilié à des endroits bien précis. Je viens dire ce matin, en tant que prophète, dans le lieu, l'endroit où tu as été minimisé, dans ce même lieu, tu seras élevé. Dans ce même lieu, tu seras élevé. Amen. Amen. Prêche. Quelqu'un me dit révélation. Révélation. David prend l'épée de Goliath. Il coupe la tête de Goliath. David prend la tête de Goliath. David retourne au village. Je vois des gens ce matin qui, après ce culte, vont rentrer avec la tête de leurs ennemis. Non, c'est pour me dire amen, tu ne comprends pas. Quand tu ne comprends pas la révélation, je dis tu vas repartir ce matin avec la tête de tes ennemis. Tu vas repartir ce matin avec la tête de ta gloire. Tu vas repartir ce matin avec la bénédiction que Dieu t'a réservée. La tête. Dis à quelqu'un la tête. Il repart au village. La Bible dit que les gens de la ville vont commencer à chanter que Saül a tué 1000, mais David a tué 10 000. Donc Saül a mené de grandes guerres, mais Saül n'a jamais rapporté une tête au village. David, lui, il ne fait qu'une seule guerre, une seule bataille, mais il a la renommée qui ne suit pas celle de Saül, parce que David, lui, a mené la guerre, mais David est revenu dans la ville avec la tête de Goliath comme un trophée. Écoute-moi très bien ce matin. Tu ne peux jamais avoir la renommée dans un niveau que ce soit si tu n'es pas revenu avec la tête. C'est quand David revient avec la tête que la Bible dit que le village va chanter le nom de David. Goliath était roi, Saül était roi en son temps, il a mené beaucoup de batailles, mais Saül n'a jamais ramené une tête en ville. Mais David va prendre la tête qui va ramener en ville. Je déclare ce matin que le miracle que Dieu va faire dans ta vie, le seul miracle que Dieu va faire, va surpasser toutes les grâces que tes voisins, que tes parents ont eu dans le passé. Tu n'as pas dit amen. Mon ami, il y a mariage et puis il y a mariage. Il y a des mariages qui peuvent passer et puis on s'en fout. Et puis il y a des mariages, quand le mariage se fait dans la ville, on reconnaît que cette personne s'est mariée. Parce que quand tu vois la voiture qui est garée, tu vois ce tombeau, la femme qui est arrêtée, tu reconnais que c'est un mariage. Il y a des travaux, il y a des travaux. Il y a un travail, quand tu as ce travail, ta famille mange jusqu'à satiété. Je déclare ce matin que ce que Dieu va te donner ce matin va dépasser toutes les gloires que ta famille a pu connaître. Non, je ne vois pas. Tu n'es pas concerné par cette parole. Il y a des gens qui sont concernés par ce miracle. Amen. Il y a des miracles que Dieu a mis dans ma vie qui ont obligé des gens à composer avec moi. Parce que je suis revenu avec la tête. Tant qu'un homme n'a pas la tête, il n'aura jamais la renommée. La renommée est liée à la tête. Voici pourquoi quand Samuel
rencontre Saül, Samuel va dire à Saül que tu mangeras avec moi à la table et tu mangeras l'épaule et ce qui l'entoure. En fait, Samuel a couvert le mystère tête, il a donné à Saül l'épaule et la tête. Il dit que ce qui l'entoure. Ce qui l'entoure là, c'est les alentours de l'épaule. Or, la tête est comprise dans les alentours de l'épaule. Donc, je viens dire à quelqu'un ce matin que tant que tu n'as pas encore eu la tête, tu n'auras jamais la renommée. C'est maintenant que je commence à prêcher en 5 minutes et on va prier. Quelqu'un me dit révélation. Je pose une question simple à l'église. David a-t-il récupéré sa pierre, oui ou non? Oui. David, la pierre que David a lancée, est-ce que David a récupéré la pierre, oui ou non? Oui. Qui dit non? Qui dit oui? Pourquoi? Belle question, belle réponse. Parce que David récupère la tête dans laquelle se trouve la pierre. Quelqu'un me dit révélation. Dis-moi révélation et j'aggrave. David a-t-il retrouvé sa pierre? Oui. D'accord. Et elle était où? Dans la tête. Le message de ce matin, c'est ce que j'appelle la tête comme un trophée. Ou du moins, sacrifie ta pierre et tu auras une tête. Voici le message qui a changé toute l'histoire en Guinée équatoriale. Je l'ai prêché devant des ministres qui ont été troublés. Je l'ai prêché à Brazzaville, je l'ai prêché au Bénin, je l'ai prêché à Londres, qui ont troublé plein d'églises. J'explique ce mystère. Dieu m'a révélé que la plupart de tous les enfants de Dieu sur la terre aspirent à la tête. Qui veut pas la tête? Qui n'aime pas la tête ce matin? Qui veut être à la tête? Dieu même a dit, tu seras à la tête et non à la queue. Tu seras en haut et non en bas. Quand Dieu élève une personne en dignité dans une nation, Dieu t'élève à la tête. Quand Dieu doit te rendre puissant dans ta famille, Dieu ne te donne pas les pieds, Dieu te donne la tête. Quand Dieu veut faire de toi une grande personnalité dans une nation, Dieu te donne ce que j'appelle l'héritage de la tête. Celui qui n'a pas la tête comme un trophée, celui qui n'est pas propriétaire d'une tête, ne peut donc pas avoir une renommée. Parce que la renommée est liée à la tête. Maintenant, David va sacrifier une pierre. Je répète. David sacrifie une pierre. Là, je rentre dans un niveau de hauteur. C'est un grand qui peut comprendre ce mystère. David sacrifie une pierre, mais David ne va pas que retrouver sa pierre. David va retrouver sa pierre et la tête. Voici où beaucoup de chrétiens viennent prier, danser, jeûner, crier, briser les chaînes. Ils font tout, mais leur vie n'avance pas. Pourquoi? Parce que je me suis rendu compte que les chrétiens sont premiers en jeûne et prière. Les chrétiens sont premiers en louange et en adoration. Les chrétiens sont premiers dans tout, mais sauf dans le sacrifice d'une pierre. Celui qui ne sait pas sacrifier une pierre ne peut donc pas avoir une tête. Dieu va sacrifier Jésus comme une pierre dans le monde. Dieu va retrouver toute l'humanité. Le roi de Moab va être en guerre contre l'armée d'Israël. La Bible dit qu'il va égorger son fils sur la montagne, sur la muraille. Le sang de son fils unique qui devait régner à sa place va couler sur la muraille. Et quand l'armée d'Israël va voir le sang du fils du roi,
la Bible dit ils vont être découragés et vont retourner chez eux à la maison. La plupart des chrétiens ne sont pas très élevés dans toutes les dimensions que ce soit, parce que les chrétiens n'ont pas encore compris le mystère du sacrifice d'une pierre. Je ne suis pas venu ce matin pour tout le monde. Je suis peut-être venu pour une ou deux personnes. Malheureusement, les enfants de Dieu ne sont pas des hommes qui sont dans le sacrifice de pierre. Qu'est-ce que j'appelle sacrifier une pierre? Sacrifier une pierre, c'est celui qui va en guerre, mais qui ne va pas seul, mais qui va avec son sacrifice. Quand Abraham va sur la montagne avec Isaac, la Bible dit, arrivé au pied de la montagne, Abraham va dire au serviteur, attendez-moi ici, je vais avec mon fils sur la montagne et je reviendrai. Abraham ne va pas aller sur la montagne seul, mais il va aller avec Isaac qui était sa pierre. Je veux aller dans un mystère encore plus puissant. Quelqu'un me dit révélation. Dis-moi révélation. La Bible dit en Ézéchiel le chapitre 20 qu'il y avait un homme qui s'appelait Ézéchiel. Ézéchiel était roi en Israël. Et la Bible dit qu'un jour Ézéchiel tombe malade. Quand Ézéchiel tombe malade, la Bible dit que Ézéchiel a marché avec Dieu dans toute une fidélité, n'est-ce pas? Mais plus tard il tombe malade. Quand il tombe malade, le prophète Ésaïe vient voir Ézéchiel et dit au roi, ainsi par l'Éternel, Dieu m'a dit que tu ne vivras pas, tu vas mourir. Donc, donne des ordres à ta maison parce que bientôt tu vas mourir. Quelqu'un comprend? Quand il vient donner le verdict au roi, la Bible dit que Ézéchiel, le roi Ésaïe a laissé, le prophète Ésaïe a laissé le roi Ézéchiel, il retournait chez lui. Et il n'était pas encore sorti du palais que la Bible dit que le roi Ézéchiel va faire un mystère. Ézéchiel ne va pas se mettre à prier. Ézéchiel ne se mettra pas à jeûner. Mais la Bible dit que Ézéchiel va tourner son visage contre le mur. Il va se mettre à parler à Dieu. Quelqu'un dit à son voisin, tourne ton visage contre le mur. C'est écrit noir sur blanc que Ézéchiel tourne sa face contre le mur et il commence à prier à Dieu. Quand il suffit de rappeler à Dieu ce qu'il a fait dans la maison de Dieu, la Bible dit Dieu va encore amener une deuxième révélation au prophète. Le prophète n'a pas encore quitté le palais du roi, que Dieu vient dire à Isaïe, mon frère, excuse-moi, je me suis trompé. J'ai dit qu'il va mourir, mais il ne mourra plus. Retourne lui dire qu'il ne mourra plus, mais qu'il vivra. Pourquoi? Parce que le roi Ézéchiel avait appliqué le mystère de la pierre, qui est au-dessus de Dieu. Je choque. Dieu m'a révélé qu'il y a une chose qui est au-dessus de Dieu. Ou du moins, si je veux diluer, il y a une chose que Dieu ne peut jamais laisser passer. Quand Dieu donne un verdict, que Dieu voit cette chose, Dieu change son verdict. Je ne sais pas quel est le verdict que Dieu t'a donné, mais je suis venu t'apprendre le secret qui va donner à Dieu de changer le verdict en ta faveur. Je suis venu te donner le mystère qui va donner à Dieu de pousser tes ennemis à changer de verdict. La Bible dit que Ézéchiel tourne son visage contre le mur et il commence à parler à Dieu. Or, un mur est une assemblée de pierres. En Israël, on bâtissait le mur avec des pierres. Donc, quand la Bible parle de mur, la Bible parle aussi de pierres. Donc, Ézéchiel tourne son visage contre le mur, donc contre la pierre, et il se met à parler à Dieu. Voici pourquoi ceux qui vont à la Mecque, il y a ce qu'on appelle le mur de lamentation à la Mecque, il y a ce qu'on appelle le mur de lamentation aussi en Israël. Tous ceux qui vont à la Mecque vont parler devant un mur. Parce que c'est un mystère biblique. Et c'est un puissant mystère. Celui qui sait adresser une prière au mur de Dieu a toujours une réponse favorable. Et dans toute vie,
toute personne a toujours un mur. Tu as Dieu et puis tu as ton mur. Voici pourquoi Jéricho était entouré et barricadé par un grand mur. Mais pour faire tomber ce mur, Dieu a aussi utilisé un autre mur. Et le mur d'une personne dans une église, c'est ton père ou ta mère spirituelle. Elle est ton bâton, elle est ton mur. Dieu ne fait, la Bible dit que Dieu ne fait rien sans le prédire à ses serviteurs, les prophètes. Et que tout ce que prédit ses envoyés, Dieu l'accomplit. Il y a deux types d'hommes de Dieu. Il y a des hommes de Dieu qui parlent inspirés par Dieu. Et il y a des hommes de Dieu qui parlent et puis Dieu fait. Il y a des hommes de Dieu qui doivent d'abord recevoir puis parler. Mais il y a des hommes de Dieu qui parlent parce qu'ils ont le ainsi par l'Éternel. Il n'a pas besoin que Dieu lui dise dit. Mais quand il dit, Dieu fait. Pourquoi? Parce que cet homme de Dieu est maintenant à la dimension des murs. Et dans toute nation, il y a des murs. Dans tout pays, il y a des murs. Et ici à Toulouse, Dieu vous a donné un mur en la personne de la prophétesse Paul Alix. Celui qui la voit comme une femme, comme une personne simple, ne pourra jamais recevoir en retour. Mais celui qui la verra comme un bâton ou comme une muraille, va toujours rencontrer Dieu en sa faveur. Quand il parle au mur, le mur se retourne, le mur parle à Dieu, Dieu parle au prophète, retourne Dieu dit qu'il ne mourra pas mais qu'il vivra. Pourquoi? Parce que Ézéchiel était un homme qui avait beaucoup sacrifié dans la maison de Dieu. Ézéchiel avait bâti un mur. Le mur de Ézéchiel était l'assemblage des bienfaits qu'il avait fait. Il y a des gens qui ont des pierres, mais il y a des gens qui ont beaucoup de pierres qui deviennent des murs. Et ce matin, je suis venu pour que des gens aient une muraille et que le verdict soit changé en ta faveur. Amen. Quelqu'un me prend Apocalypse 6:6. On va maintenant commencer. Le prophète peut lire, le prophète a quitté. Apocalypse 6:6. Je lis la parole du Seigneur. Apocalypse chapitre 6, à partir du verset 6. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait: une mesure de blé pour un denier et 3 mesures d'orge pour un denier. Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Amen. Quelqu'un a-t-il bien lu? La dernière phrase dit quoi? Mais ne fais point de mal à l'huile et au vin. Qui a apporté l'huile et le vin ce matin? Lève-moi tes bouteilles que je vais. Apportez-moi toutes les bouteilles d'huile et de vin devant ici. Y a-t-il un seul du baladeur? Il y a un deuxième. S'il vous plaît, faites des filles, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas pu envoyer qui étaient invités, ce n'est pas grave. Je saurai quoi faire. Apportez-les devant, pas d'un sac, déposez-les devant ici. Votre bouteille d'huile et votre bouteille de vin. Mais dépêchez-vous, s'il vous plaît. Déposez-les par terre ici. Chacun reconnaît sa bouteille. L'huile et le vin. D'abord. Dieu dit, ne touchez pas à l'huile et au vin. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Tout à l'heure, on va prier pour ceux qui veulent sacrifier des pierres. Et on va prier pour ceux qui ont l'huile et le vin avec eux. Je voudrais qu'on fasse calmer les enfants. Vous savez, dans la vie,
je me suis rendu compte que la plupart des chrétiens prient au nom de Jésus, mais ils ne connaissent aucun rituel, aucune action prophétique pour booster et pour changer leur destinée. C'est-à-dire que tu vois des chrétiens qui prient avec Dieu, qui marchent avec Dieu, mais qui n'ont même pas un éclat dans leur vie. Parce qu'il y a beaucoup de principes bibliques que l'Église ignore, que l'Église ne maîtrise pas, qui fait que nous, enfants de Dieu, nous sommes des enfants qui sont rien. Tu vois un enfant de Dieu, tu le vois vêtu, tu rentres dans sa maison, tu regardes dans sa vie, il n'y a rien. Il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de boulot, il n'y a pas de mariage, il n'y a pas d'enfant, il n'y a pas de personne. Alors que Dieu a appelé l'Église à être dans une dimension de tête. Quelqu'un me dit amen. Amen. Voici pourquoi j'ai commencé par la tête. Dieu t'a prédestiné à la tête. Mais pour que tu arrives au sommet de la tête, il faudrait que ce principe de l'eau, du vin et de l'huile soit appliqué dans ta vie. Quand Dieu parle à Jean, Dieu donne à Jean une révélation, mais Dieu dit à Jean de dire à l'Église et de dire aux hommes de ne pas toucher à l'huile et au vin. Je pose une question simple. Est-ce que l'huile et le vin sont des choses qu'on peut toucher, qu'on peut parler ou faire du mal? Il est écrit, ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Si je veux faire du mal au vin, qu'est-ce que je ferai? Est-ce qu'un homme peut faire du mal au vin? Je ne prêche pas pour tout le monde, parce qu'après cela, il y aura des récessions prophétiques que je vais appliquer pour certaines personnes. Donc aujourd'hui, celui qui comprend la révélation et qui se lie à ce que je vais dire, il y a des choses qui vont arriver dans la vie. J'ai prié toute la nuit et je suis venu parce que Dieu m'a dit de le faire. Yes. Donc aujourd'hui n'est pas un culte je suis venu expliquer des mystères. Celui qui comprend le mystère, je me lie à sa foi. Amen. Quelqu'un me dit amen. Amen. Vous savez, le vin est un liquide. L'huile est un liquide. Mais la Bible dit ne faites pas de mal à l'huile et au vin. Je peux faire du mal à un bâtiment parce que le bâtiment est solide. Je peux le casser. J'aurais fait du mal. Je peux faire du mal à une voiture qui est palpable, je peux la casser. Je peux faire du mal à un homme parce que je le vois, je peux le toucher, je peux le casser le bras, faire ce que je veux. Mais comment un homme peut-il d'abord attraper l'huile qui est un liquide? On ne peut pas attraper un liquide, à plus forte raison faire du mal à un liquide. Dieu dit, ne faites pas de mal à l'huile, ne faites pas de mal au vin. Que cet enfant soit mis dehors, j'explique un mystère. Ne faites pas de mal à l'huile et ne faites pas de mal au vin. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin qu'il arrive des temps, tu sais pourquoi tu n'as pas encore réussi à aller de l'avant? Parce que le diable ne fait que te faire du mal. La sorcellerie te fait du mal. Les attaques des ténèbres te font du mal. Parce que tu n'es pas dans une certaine protection et tu n'es pas intouché. Tu es accessible à toute attaque de l'ennemi. Je suis venu donner ce matin à des personnes le mystère de l'intouchabilité. Comment Dieu va faire pour te rendre intouchable ici à Toulouse? Pour que ton nom devienne grand, Dieu doit d'abord te rendre intouchable. Mais pour te rendre intouchable, il faut que le mystère de vin et de l'huile soit appliqué dans ta vie. Qu'est-ce que c'est que le vin? Le vin est un mot hébreu qui veut dire sod. Sod veut dire secret en hébreu. Les Hébreux appellent le vin le secret. Et voici pourquoi, quand Joseph va arriver chez Potiphar, Joseph sera introduit chez Pharaon par les chansons. Les chansons est celui qui porte et qui sert le vin au roi. En d'autres termes, c'est le vin qui a introduit Joseph devant Pharaon. Parce que c'est celui qui sert le vin au roi, qui a parlé de Joseph au roi. Quand Esther, je l'ai dit le vendredi, elle voulait avoir une délivrance. L'église, la plupart des hommes de Dieu disent que c'est le jeûne de Esther qui a délivré Esther. C'est faux. C'est pas le jeûne d'Esther qui a délivré Esther. Esther a jeûné 3 jours parce que Esther devait se présenter devant Assuérus. Or, la loi perse stipulait que une femme ou une personne ne peut pas se présenter devant le roi de Perse sans y avoir été confiée. Si quelqu'un vient devant le roi et que le roi ne t'a pas appelé à le voir, s'il ne tend pas le sceptre d'or en ta faveur, sur le champ on t'égorge.
La loi de Prince disait que celui qui n'a pas été invité par le roi ne doit pas se présenter devant le roi. Donc elle va dire à Mardochée, entrons en prière de 3 jours jeûne et zèle pour que je puisse avoir la grâce de me présenter devant le roi et que le roi me tende son sceptre d'or. Le jeûne de Esther n'était que pour que Dieu lui fasse grâce de voir le roi et que le roi lui tende le sceptre d'or pour qu'elle puisse parler. Ce n'est pas son jeûne qui a délivré Israël. Son jeûne l'a permis de rencontrer le roi et d'avoir la grâce de parler au roi. Mais la Bible dit, quand elle va arriver devant le roi va lui dire, qu'est-ce que tu veux? Elle va dire au roi, je ne veux rien, je veux seulement inviter le roi à venir manger chez moi. Quand le roi vient manger chez elle, la Bible dit qu'après le repas, il va demander encore à Esther, qu'est-ce que tu veux? Même si tu veux la moitié du pays, je te le donnerai. La Bible dit que Esther va dire au roi, je ne veux rien aujourd'hui, je veux encore que le roi vienne manger chez moi, mais cette fois-ci avec Aman. Alors que c'est Aman qui avait préparé un midi pour sacrifier tous les enfants d'Israël. Aman avait préparé un bois pour pendre tous les enfants d'Israël et pour pendre Mardochée. Donc cette fois-ci, elle fait encore un repas et elle invite le roi. Le roi vient chez elle et le roi vient avec Aman. La Bible dit que pendant que le roi était en train de boire le vin, Esther 5, verset 6, pendant que le roi buvait le vin, le roi demande à Esther, qu'est-ce que tu veux? C'est alors qu'il buvait le vin qu'elle dit, Aman qui est à côté de toi en veut à mon peuple, il a édité une constitution ou un décret pour exterminer tous mes enfants. La Bible dit que sur le champ, le roi a demandé que Aman soit pendu à l'instant T. Pourquoi? Parce que Assuérus avait bu le vin et Assuérus était dans un état d'ivresse. Donc Assuérus n'avait plus la maîtrise de toutes ses facultés et c'est sous l'état d'ivresse qu'il va prendre Aman. Voici où le vin est rentré en application dans la vie de Esther. Quand David va rencontrer Abimelech, c'est Abimelech, le roi d'Abimelech, il va lui faire la dîme de tous ses revenus. La Bible dit que Abimelech va donner à Abraham le vin et puis le pain. Et c'est dès cet instant que le nom de Abraham va devenir Abraham. Parce que Abraham était rentré en connexion avec le vin que le roi lui avait donné. Je suis venu dire à des gens ce matin que tu peux avoir Jésus, mais si tu n'as pas le vin dans la vie de Jésus, tu n'as rien. Et l'un des mystères que Jésus a laissé à l'église avant de partir, c'est la Sainte Seine. La Sainte Seine, c'est le repas de vin et de pain. Il a dit aux disciples, buvez ce vin est mon sang. Mangez ce pain est ma chair. Quand je prie pour des gens qui sont séropositifs, je les fais passer plusieurs fois par les Saintes Seines. Je prie sur le vin, sur le pain, chaque matin, midi et soir. Il passe par les Saintes Seines. En quelque temps, tu repars, fais ton test, le test disparaît. Je l'ai fait au moins 10 fois. 10 fois ça marche. Puisque la Bible dit, Jésus a dit, le vin est son sang. Donc quand le vin rentre en contact avec ton sang, le vin contamine ton sang. Parce qu'en Apocalypse, la Bible dit, nous l'avons vécu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole d'un témoignage. Jésus a aussi dit que prenez ce vin est mon sang. Donc si en Apocalypse, on a vaincu le diable par le sang et que le vin est équivalent au sang par ricochet, quand tu bois le vin, je ne dis pas boire en termes physique, mais quand tu es connecté spirituellement au bénéfice du vin de la Bible, tu rentres donc en connexion avec l'alliance de Dieu et ton sang devient automatiquement pur. Amen. Pourquoi? Parce que le vin a pour rôle d'introduire des gens dans l'alliance de vie. Yes. Quelqu'un me dit Amen. Amen. Dis-moi Amen et bien. Amen. Voici pourquoi les Hébreux appellent le vin le secret.